Voici 6 autres exercices pilates, donc la suite de la première vidéo. On se positionne, donc on reprend les référentiels. Référentiel, largeur bassin des pieds, ou largeur ischio. On relâche un petit peu ses jambes, on ne les ouvre pas, on ne les contracte pas, on met la petite orange entre les deux genoux. On replace le dos en position neutre, ni rétroversion, ni antéversion. On relâche bien les épaules et la nuque, bien placée. D'accord? Donc ça, c'est les référentiels. On va commencer par un exercice qui s'appelle swimming à 4 pattes. La nage à 4 pattes. Alors on se place. On ouvre légèrement les jambes, donc au niveau des hanches. On positionne nos bras, nos mains au sol, les épaules face aux mains. Et là, on va stabiliser au maximum son bassin et sa colonne vertébrale. On replace les pieds au sol. On reprend la respiration. Inspire par les côtes. Expire. Avalez bien votre ventre. D'accord? Inspire. N'oubliez pas le petit annuaire. Respirez bien en soufflant par la gorge. Inspire sur le neutre. Expire. On replace sur l'inspiration. Expire. Sans que le bassin ne bouge, sans appuyer sur nos bras. On essaie de garder le dos droit. Et on replace tout doucement. Les bras, on inspire. On allonge, on tire jusqu'au bout des ongles. Précision du mouvement. On replace. Inspire. Expire. Engagez le périnée, le transverse. Tirez, précision du mouvement. Position de la nuque, bien droite. Et je replace tout doucement. Maintenant, nous allons faire l'exercice croisé, c'est-à-dire bras opposés à la jambe. Inspirez. Serrez périnée transverse. Engagez bien votre plancher pelvien et allongez bras, jambes. Replace sur l'inspiration. Expire. Allonge jusqu'au bout des ongles de pied, des ongles de main. Et je replace tout doucement. Encore une fois, nous inspirons. Nous expirons. Cherchez l'alignement. Le menton toujours rentré, le périnée serré, le ventre rentré. On replace. À aucun moment le bassin ne bouge. Gardez le neutre du bassin. Expire, allonge. N'appuyez pas sur la main sur votre épaule. Grandissez-vous au maximum. Et vous replacez tout doucement. Posez vos fesses sur le côté. Side kick. Exercice sur le côté. Donc, cherchez bien l'alignement. L'alignement, vous allez pouvoir mettre votre main à l'arrière et longer votre colonne vertébrale jusqu'aux fesses. D'accord? Vous allez descendre votre tête. Vous allez légèrement l'incliner en avant. Vous devez juste voir le bout de vos pieds. Vous allez placer votre main ici. On va chercher l'équilibre, le renforcement musculaire, la force dans le ventre pendant tout l'exercice. Si vraiment vous avez trop de difficultés, vous pouvez toujours poser vos doigts au sol. Évitez de poser la main pour enfoncer votre main dans le sol. Essayez d'être le plus léger possible. Allongez-vous et cherchez l'alignement et la petite ouverture ici entre la taille et le sol. Hein? Essayez de bien vous allonger, de ne pas vous écraser au sol. Et là, on est bien positionné. On peut démarrer. Inspire par les côtes. Expire, on engage le plancher pelvien et on essaie d'allonger les deux jambes en expirant. Cherchez la force dans les fessiers aussi. Cherchez la force dans vos abdominaux. Cherchez la
force au niveau de la taille. Et je replace. La tête est toujours droite. Deuxième exercice. Vous allez poser vos deux jambes. Vous allez inspirer la jambe d'air et vous allez expirer sur la jambe de terre. Et je replace. Et là, expirez. Inspire en montant. Expire, allonge la taille, le ventre, la position de la tête, les bras. Allonge, allonge, allonge. Cherchez la force dans votre ventre. Et je replace. Encore une fois. Inspire, expire, allonge, 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 allonge. Et je replace tout doucement. Troisième exercice, le petit pont. On va remonter cette pointe de pied. Et là, on va essayer de ramener sa jambe à l'avant. On remonte à l'arrière et à chaque mouvement de jambe, on expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. On replace tout doucement, on remonte les deux jambes et on va faire des petits ciseaux. Et là, on tient bien l'équilibre en inspirant. Et je replace. On va faire l'autre côté tout à l'heure. Avant d'enchaîner l'autre côté, on va faire un exercice qui s'appelle le Swan Dive. Étirement donc de la colonne vertébrale. Plongeon du cygne. On replace ses mains le long de son corps. On replace les pieds, regardez bien mes pieds, à l'extérieur. Ce qui veut dire on va relâcher les fessiers. Aucune intensité dans les fessiers. On cherche à travailler le haut de notre corps. Pour ça, vous allez, très important, engager votre périnée, votre transverse, d'accord? Ce qui veut dire que vous allez imaginer, en serrant le ventre, pouvoir mettre une petite coccinelle sous votre nombril. Et à aucun moment, vous allez l'écraser pendant l'exercice, c'est-à-dire vous allez toujours serrer votre ventre. Sur l'inspiration, on reste, on se prépare, on engage le plancher pelvien, périnée, ventre, aspirez, la petite coccinelle peut se mettre sous votre nombril. Et là, j'allonge, je ne mets pas d'intensité dans les fessiers, j'allonge, 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 et je replace. Encore une fois, on inspire, on engage le plancher pelvien, on a serré le ventre au maximum, on a relâché les fessiers. Et là, on allonge, on cherche à allonger au maximum. Engagez bien le plancher pelvien et ensuite, quand vous finissez le mouvement, bien sûr, les fessiers vont se contracter. Mais si vous n'engagez pas le transverse au départ, vous ne pourrez jamais étirer correctement. C'est le grand droit, les muscles, donc, qui vont prendre le dessus. D'accord ? Deuxième exercice du Swan Dive. On positionne les bras ici. Hop, les petites bêtes qui viennent dire bonjour à la coccinelle. Et là, on inspire. Pareil, expire. Montez légèrement la tête, le regard est là. On engage toujours le transverse avant de remonter, sinon c'est le grand droit qui va prendre le dessus. On inspire. Expire. Et là, pareil, au niveau des épaules, on ne cherche pas à pousser, bien au contraire. On abaisse les omoplates, le ventre, le périnée serré. Et là, j'étire le haut de mon corps. Troisième option, on inspire en montant les deux bras. Donc, nous avons bien sûr protégé notre ventre, engagé notre plancher pelvien. Périnée, ventre, serré, la coccinelle. Et là, j'inspire en montant. Expire, allonge les deux bras. Replace, inspire, replace ici. Inspire, engage le périnée, le transverse. Coccinelle.
Inspire. On replace. Encore une fois, vous ne devez jamais sentir une douleur dans le dos. Si vous n'avez pas suffisamment serré le ventre, vous risquez d'avoir une pointe dans le dos. Si en serrant le ventre, vous avez toujours la pointe, eh bien relâchez. Ne faites pas cet exercice. D'accord? Une dernière fois. Inspire. On a tout engagé. On revient. On replace. Relâchez. Position des bras le long de votre corps. On pousse les fesses et là on étire. On va prendre un étirement du dos. Position de l'enfant yoga. Relâchez. Décontractez. On remonte tout doucement et on va faire le side kick de l'autre côté. Side kick, on allonge, on étire bien les pointes de pied, la tête, la petite béquille si on en a besoin, l'alignement, le menton rentré et on repart. On inspire par les côtes. On engage le plancher pelvien et là on monte. On replace. Expire. Expire. Replace. Deuxième exercice de side kick. On remonte, on inspire. Expire. On replace. Toujours l'alignement, toujours le ventre serré. Et on replace. La tête est relâchée. Elle n'est pas obligée d'être reposée. Elle peut être maintenue. Étirement toujours. Et là, je remonte. Petit travail. On peut mettre sa main sous la taille. Et on replace encore une fois. Expire. Deuxième exercice, le petit pont. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. Cherchez la force dans le ventre. Et dernier exercice, nous allons faire des petits battements. Inspire sur 4 temps. Expire sur 4 temps. Vous pouvez varier la respiration si vous le voulez. Donc, soit on inspire sur 4 temps, soit on expire sur 4 temps, soit on inspire, on expire. Le but, en fait, c'est de chercher la force dans le centrage pour pouvoir faire votre exercice et de rester en équilibre le plus possible. On revient tout doucement. On va faire un autre exercice qui s'appelle le swimming. Donc, vous avez vu, on a fait le swimming à 4 pattes, mais il existe aussi dans ces exercices le swimming au sol, c'est-à-dire la nage. Donc, c'est un peu le même principe. On va tendre nos deux bras, tendre nos deux jambes. On étire bien. Et là, on va tout de suite. Donc, soit on démarre jambe droite en contractant. Donc, on a toujours la petite coccinelle, on est d'accord. Expire l'autre jambe. Inspire, expire, monte le bras droit. Inspire, expire, monte le bras gauche. Cherchez l'alignement, toujours, 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 toujours. Puis, comme le swimming à 4 pattes, et ben, nous allons croiser. Bras opposés à la jambe. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Si on le sent bien, celui-là, on peut l'accentuer. Donc, inspire sur 4 temps, expire sur 4 temps. Expire. Inspire.
coccinelle, expire. Inspire. Expire. Et on replace. Un exercice maintenant qui s'appelle le leg pull prone, c'est la planche. Vous allez positionner vos bras, ouverture. À aucun moment on contracte les épaules, on abaisse bien les omoplates vers les fessiers. On inspire et là, on remonte tout doucement. Soit vous pouvez prendre cette option-là, où vous allez un petit peu rapprocher vos... Attendez, je me replace, excusez-moi. Ici, voilà. Soit vous faites la planche en maintenant ici, en contractant toujours la même chose, les abdominaux. Si vous vous sentez plus fort, si vous pouvez, vous allez positionner vos pieds en flexion. Et là, inspire, on se prépare. On engage le périnée, le transverse. Et là, on reste. Allez, cherchez la force dans les abdominaux. On pose. On peut placer les avant-bras. Si on a du mal à faire cette planche, ici, on essaye de positionner donc les avant-bras, de tendre une jambe, de plier. Puis les deux, si on peut, on tend une jambe, rien ne bouge. On maintient. On place doucement. On reste, on inspire. Inspire. Replace. Expire. Pose une dernière fois. On n'appuie pas sur ses épaules, on garde le dos droit. Serre le ventre, serre le ventre, serre le ventre. Replace. Relâche tout doucement. Pour finir donc cette séance, nous allons faire le single leg kick, le coup de pied, qui va vous faire solliciter les fessiers et les ischio-jambiers. Attention, cet exercice peut vous entraîner des fois des crampes. Donc, on cherche à contracter, bien sûr, la fesse et les ischios, mais on ne met pas toute l'intensité dedans. On a toujours cette force neutre, cette petite coccinelle sous notre nombril. On essaye de bien serrer notre ventre. Position des bras, pas contracté, bien au contraire, on ouvre. On abaisse les omoplates. Et là, on va tendre légèrement la jambe droite. Donc, vous allez sentir que la cuisse contre le sol. Vous engagez déjà bien les fessiers. Et vous allez ramener 2 fois votre pied contre la fesse. On étire, on se grandit. Expire, expire, replace. Inspire, expire, expire, replace. Inspire, on engage la coccinelle. Expire, expire, replace. Petite coordination maintenant. On pointe, talon, on repointe, on replace. Tout ça avec le ventre serré, le périnée serré. Périnée serré, ventre aspiré, transverse engagé, j'allonge ma jambe, contraction des fessiers, et je pointe, et talon, et je replace. Inspire. Replace. Inspire. Replace. Inspire. Tout ça, coordination. Le ventre, le mouvement de la cuisse, le mouvement de la jambe, le mouvement du pied. Replace. Replace. Et vous relâchez. Donc, dans cette séance, il y a
un exercice que je ne vous ai pas fait, s'appelle le push-up. Alors le push-up, on démarre de la position debout et on finit par une pompe. Donc je vous montre pas la position debout parce que avec le téléphone on ne verra pas avec la vidéo. Par contre, lorsqu'on a fini notre enroulé de dos, on positionne nos mains. On se positionne donc le dos droit, d'accord? Et là, on va faire notre petite pompe. Si vous mettez légèrement vos doigts vers l'intérieur, vous allez travailler les biceps, d'accord? On replace. Vous n'allez plus voir ma tête, mais voilà, on remonte. Tout doucement, le dos bien rond. Puis, lorsqu'on redescend, on fléchit les jambes. On descend tout doucement la colonne vertébrale. On replace. Et là, on va faire une pompe, mais là, on va travailler les triceps. Donc, pour cette raison, nous allons garder les doigts, enfin les mains bien droites, pas vers l'intérieur, pas non plus vers l'extérieur, mais plutôt vers. Et là, on va resserrer nos coudes. Et là, on va descendre en contractant bien les coudes contre nous. Et on revient. On n'en fait qu'une. On replace. On se met à genoux. On arrondit. On rentre la tête. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Et on replace tout doucement. On en fait juste un dernier pour se dire au revoir, pour se voir. Et on expire, on expire, on expire, on descend doucement. On avance les mains. On se met à genoux. On avance. On va faire 2 pompes. La première, biceps. On positionne les mains. Triceps. Tout ça avec l'engagement des abdominaux. Et on va finir tranquillement en étirant. Pour finir, nous allons nous mettre dans cette position. Et nous allons faire un étirement qui s'appelle mermaid, la sirène. Et nous allons faire la sirène. On garde toujours cette respiration. Essayez d'ouvrir un petit peu ce bras, de l'ouvrir et bien étirer toute la partie de côté de votre corps. Et je replace tout doucement, tout doucement. Et je finis de l'autre côté. Placez-vous. Inspirez. Posez la main. Expirez. Ouvrez le bras. Souffle chaud par la gorge. On ouvre les côtes. On rentre le ventre. On a le périnée serré, le transverse contracté. Et je replace. Voilà la dernière séance de Pilates. Donc si vous assemblez la première et la deuxième, vous avez donc tout le fondamental Pilates. Donc vous avez vu dans une séance, l'animateur doit régulièrement répéter toujours ce centrage. Je voulais beaucoup répéter parce qu'on le lâche souvent dans l'exercice. Je vous ai beaucoup expliqué aussi ou rabâché cette précision de l'exercice, de bien gainer, de bien étirer, de l'alignement. Donc tout ça est important dans le Pilates. Et vous allez voir, vous allez bien serrer toujours votre ventre. Vous allez affiner un petit peu votre taille et vous allez gagner surtout de la force
d'accord, de la force dans votre ventre. Ça vous aidera pour la vie de tous les jours, ça vous aidera aussi pour l'équilibre. Et je vous souhaite bonne chance et une bonne journée. À bientôt. Merci à vous.